One Story, 27, Deutéronome de 10 à 26, centré sur le deuxième sermon de Moïse. Il s'agit du deuxième sermon de Moïse après la fin du premier. Moïse rappelle les temps et les événements passés et nous dit ce que sont le cœur de Dieu, son désir et sa volonté pour son peuple. Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu? Sur l'ordre de Dieu, Moïse dit avec désespoir. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux? Il est dit que ce que Dieu veut, c'est que nous le craignions, que nous l'aimions et que nous le servions de tout notre cœur et de tout notre esprit. Encore une fois, cet amour de Dieu n'est pas un cri superficiel dans l'air. Obéir à la loi n'est pas aimer Dieu, mais parce que nous aimons Dieu, nous observons ses lois et ses décrets. Et le peuple de Dieu qui aime Dieu doit circoncire son cœur et ne pas s'enorgueillir. L'amour de Dieu se révèle aussi par l'amour du prochain, et l'amour des orphelins, des veuves et des étrangers. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont toujours au-dessus d'elle. Comme Dieu l'avait ordonné, Moïse dit. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux, du début à la fin de l'année. Le pays de Canaan est un pays qui absorbe la pluie. Un endroit où la pluie s'écoule devient un désert, mais une terre qui absorbe la pluie peut être fertile si la pluie arrive régulièrement. En outre, le pays de Canaan est un endroit où Dieu est toujours en train de prendre soin et de veiller. C'est un endroit où l'on peut marcher avec lui et vivre devant Dieu. Par conséquent, s'ils respectent le commandement de Dieu, s'ils aiment Dieu et s'ils le servent de tout leur cœur et de tout leur esprit, Dieu enverra la pluie sur le pays en son temps afin qu'ils puissent avoir du blé, du vin nouveau, de l'huile d'olive, de l'herbe dans les champs pour leur bétail, et qu'ils mangent et soient rassasiés. Le peuple de Dieu doit se rappeler que tout cela vient de Dieu. Si son cœur est trompé et qu'il sert ou se prosterne devant un autre Dieu, Dieu fermera les cieux pour qu'il ne pleuve pas, le sol ne produira rien et le peuple périra sur la terre de Dieu. Son peuple de Dieu doit fixer les paroles de Dieu dans son cœur et dans son esprit, les attacher comme des symboles sur ses mains et les lier sur son front, les enseigner à ses enfants, qu'ils soient ou qu'ils marchent sur la route, qu'ils soient couchés ou qu'ils se lèvent, et les écrire sur les chambranles de ses maisons et sur ses portes pour les garder constamment. Ce n'est qu'ainsi qu'ils n'oublieront pas les actions de Dieu en faveur de son peuple et, comme nous l'avons déjà dit, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas vivre comme des égaux de Dieu, et ils deviendront ceux qui désirent le plus Dieu. Ainsi, ils seront capables de servir Dieu comme Dieu avec leur cœur, et il prendra soin et aimera son peuple sur la terre. Ainsi, si le peuple de Dieu obéit au commandement de Dieu, aime Dieu et lui fait confiance, Dieu protégera son peuple, et le fortifiera. Je laisserai devant vous une bénédiction et une malédiction. Le peuple de Dieu est entré dans son pays. Il y a maintenant deux routes. Dieu a placé des bénédictions et des malédictions devant le peuple, écouter l'ordre de Dieu, être béni en tant que peuple de Dieu qu'il aime et vit avec sa force, ou abandonner les ordres de Dieu, servir des dieux étrangers, se rebeller contre Dieu, être maudit par Dieu en guise de punition et périr. C'est pourquoi, dans le pays de Dieu, ils doivent détruire tous les autels, briser les colonnes, les brûler et les déchirer. Cependant, ils doivent offrir à Dieu des offrandes et des sacrifices sacrés et se réjouir avec leur famille d'être sous sa protection. C'est le royaume de Dieu où Dieu se réjouit, et où Dieu prend volontiers soin de son peuple. Ne pas faire ce que chacun veut. Ils sont maintenant le peuple de Dieu. Ils doivent vivre selon les lois de Dieu. En Égypte, et dans tous les pays alentours, ils étaient le roi et le maître. Les idoles qu'ils servent sont toutes leurs servantes. Ainsi, dans leur vie, leurs opinions sont leurs lois et elles contrôlent leurs désirs. Mais pour le peuple de Dieu, il y a les lois de Dieu. Puisque leur statut est peuple de Dieu, enfants et serviteurs de Dieu, ils se portent volontaires pour se percer une seule oreille, servir un seul propriétaire et n'écouter qu'un seul propriétaire. La guerre pour abandonner mes opinions et rechercher la parole de Dieu est un combat spirituel, une vie de foi et une abnégation. Maintenant, quand le peuple de Dieu traverse le Jourdain et va dans le pays que Dieu lui donne, il doit suivre les commandements de Dieu et offrir un holocauste et un sacrifice, non pas n'importe où, mais dans un lieu que Dieu choisira. Ils peuvent manger toutes les offrandes, mais seulement à l'endroit choisi par Dieu, et s'ils veulent manger de la viande, ils peuvent le faire, mais ils ne doivent pas manger le sang et se réjouir devant tout le monde et devant Dieu, mais sans abandonner les Lévites. Le peuple de Dieu doit offrir des sacrifices à sa manière.
Dieu ne le bénira que s'il fait ce qu'il veut. Sur la terre de Dieu, le peuple de Dieu doit s'abstenir et ne pas suivre la voie de ceux que Dieu a détruits, qui offraient leurs enfants à leur Dieu et les brûlaient. Il faut suivre la parole de Dieu sans rien y ajouter ni y retrancher. Un test pour savoir si tu aimes ou non le Seigneur ton Dieu. Selon l'ordre de Dieu, Moïse dit au peuple de ne pas suivre ceux qui font des signes et des prodiges, de ne pas servir leur Dieu et de ne pas écouter leurs paroles. C'est le test de Dieu pour voir s'ils aiment Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. Par conséquent, son peuple doit suivre uniquement Dieu, le craindre, obéir aux commandements de Dieu, obéir à la voix de Dieu et la servir, et dépendre de Dieu seul. Les familles, les épouses, les amis, et même les villes, ne doivent pas suivre ceux qui trahissent Dieu, ne pas les écouter, ne pas avoir de pitié, tuer sans pardon, pour détruire le mal. Il leur est même demandé de ne pas toucher à leurs affaires. Ce n'est qu'à cette condition que Dieu laissera son peuple prospérer. Vous êtes le peuple de l'Éternel, votre Dieu. Moïse explique aux Israélites qu'ils sont des enfants de Dieu, choisis parmi tous les peuples de la terre et devenus le peuple de Dieu, et qu'ils doivent donc vivre comme des enfants de Dieu. Ils ne doivent pas suivre les coutumes des peuples des nations environnantes, ne pas manger les animaux qu'ils utilisent pour les sacrifices parce qu'ils sont abominables, mais seulement manger les animaux que Dieu leur dit de manger. Et parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu, ils doivent payer chaque année la dîme des produits récoltés, manger la dîme dans un lieu choisi par lui, et apprendre à craindre Dieu. Cependant, si le lieu choisi par Dieu est trop éloigné, ils doivent changer ce qu'ils veulent donner à Dieu en argent et aller au lieu choisi par Dieu, acheter ce qu'ils veulent dans leur cœur pour le manger et en profiter devant Dieu. En outre, les Lévites qui vivent dans chaque ville n'ont pas de part ni d'héritage, et il faut donc en prendre soin et ne pas les jeter. Il faut en prendre soin pour que les Lévites puissent s'acquitter de leur tâche principale, à savoir servir le temple de Dieu et enseigner la parole. Ils doivent aussi prendre soin des invités, des orphelins et des veuves qui habitent avec eux dans le château de la ville, afin qu'ils puissent manger et se rassasier. Dieu bénira alors toutes choses. Rappelez-vous que Dieu vous a racheté de votre condition de serviteur de l'Égypte. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse a dit aux Israélites que lorsqu'ils vivront sous la protection de Dieu dans son pays, ils devront annuler ce qu'ils ont prêté à leurs voisins au bout de 7 ans. Mais s'ils écoutent Dieu, s'ils suivent et gardent tous les commandements que Dieu a donnés et s'ils prennent soin des frères pauvres, s'ils n'ont pas de mauvaises pensées à leur égard, s'ils ne les regardent pas d'un mauvais œil et s'ils les acceptent d'un cœur bienveillant, alors Dieu dit qu'il les bénira sûrement. Les personnes vendues comme esclaves seront libérées la 7e année, et lorsqu'elles seront libérées, le peuple devra leur donner généreusement de ses biens en se rappelant que Dieu les a bénis, qu'ils étaient esclaves en Égypte et que le Seigneur leur Dieu les a rachetés. Mais si le serviteur ne veut pas partir, il peut se percer une oreille et devenir esclave pour toujours. S'ils n'avaient pas d'autre choix que d'être esclaves auparavant, ils étaient maintenant des serviteurs volontaires. Quoi que fasse le peuple de Dieu, il doit le faire selon les lois de Dieu. La manière d'offrir des sacrifices, la manière de traiter les serviteurs doivent être faites selon les ordres de Dieu. Lorsque son peuple offre des sacrifices à Dieu, un animal défectueux, boiteux ou aveugle, ou présentant tout autre défaut grave, ne doit pas être sacrifié et le sang doit être versé sur le sol comme de l'eau. Souvenez-vous. La fête des pains sans levain et la fête des moissons, qui commençait avec la Pâque, la fête des semaines et la fête de l'incinération, ainsi que la fête des tabernacles, sont les 3 fêtes pour les Israélites. Au cours de ces fêtes, tous les hommes d'Israël doivent se présenter devant Dieu. Pendant la Pâque, ils doivent se souvenir à jamais que Dieu les a fait sortir d'Égypte. La fête des pains sans levain et la fête des semaines, au cours desquelles ils mangent des pains sans levain, sont également des fêtes données pour se souvenir des actions de Dieu. Moïse a dit: Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Et leur a dit de célébrer les fêtes et de se souvenir de Dieu. C'est pourquoi le temps des fêtes est celui où les jeunes, les vieux, les Lévites qui vivent au milieu des villes, les hôtes, les orphelins et les veuves jouissent tous ensemble. C'est ainsi que vous éliminerez le mal du milieu de vous. Aucun bovin ou mouton présentant des défauts ou des vices ne doit être offert à Dieu. Tout homme ou femme qui entre dans le pays de Dieu et fait le mal aux yeux de Dieu, viole l'alliance que Dieu a donnée et sert d'autres dieux, doit être amené hors des portes de la ville et lapidé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De cette manière, ils doivent ôter le mal. En outre, le peuple de Dieu doit demander aux prêtres lévites et aux juges quand il est difficile de juger quelque chose, et le faire selon les lois de la loi, sans se balancer à gauche ou à droite. Si le peuple agit de manière illégale et n'écoute pas les prêtres ou les juges qui se tiennent debout et servent devant Dieu, cette personne doit être tuée pour que le peuple l'entende et en ait peur, et de cette manière,
le mal peut être jeté hors d'Israël afin qu'il ne soit plus pratiqué. Vous apprendrez à craindre Dieu, et vous obéirez à toutes les paroles de cette loi et de ses règles. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse a dit que si les Israélites entrent dans le pays de Dieu et pensent qu'ils doivent élever un roi, ils doivent se conformer aux conditions suivantes. Premièrement, ils doivent faire de l'élu de Dieu le roi, et ils doivent le choisir parmi leurs frères, et non parmi les étrangers. Deuxièmement, il doit s'agir d'une personne qui n'entretient pas beaucoup de chevaux et qui ne ramènera pas le peuple en Égypte, un endroit où Dieu lui a dit de ne pas aller, juste pour essayer d'obtenir plus de chevaux. Troisièmement, ce doit être une personne qui n'a pas beaucoup de femmes pour que son cœur soit trompé. Quatrièmement, il ne doit pas s'agir d'une personne qui possède beaucoup d'argent et d'or pour elle-même. Moïse a également dit que ceux qui deviennent rois doivent écrire pour eux-mêmes sur un rouleau une copie de la loi devant les Lévites et être avec lui et la lire tous les jours de sa vie, en apprenant à craindre Dieu, à garder et à suivre toutes les règles et les règlements de la loi. Alors, son cœur ne s'estimera pas meilleur que celui de ses concitoyens et ne se détournera pas de la loi à droite ou à gauche, et lui et ses descendants resteront longtemps sur le trône. Sois parfait devant l'Éternel ton Dieu. Moïse demande aux Israélites de prendre soin des Lévites et des prêtres lévites comme Dieu l'a ordonné. Il leur demande de ne pas imiter le comportement abominable du peuple lorsqu'ils entrent dans le pays donné par Dieu. Ils ne doivent pas permettre la divination ou la sorcellerie, ni interpréter les présages, ni se livrer à la sorcellerie, ni jeter des sorts, ni être des médiums ou des spirites, ni consulter les morts. Dans l'avenir, les nations dépossédées par les Israélites écouteront ces gens, mais Dieu ne tolérera pas ces choses. Au contraire, Moïse dit: L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. Et celui qui n'écoute pas la parole de Dieu au nom de Dieu sera puni par lui, mais il y aura témoignage et accomplissement dans les paroles du prophète qui parle au nom de Dieu. Ne pas verser le sang des innocents. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse doit distinguer civils afin que ceux qui ont tué involontairement dans tout le pays de Canaan puissent s'échapper. Mais ceux qui tuaient sciemment devaient être tués. C'est une façon d'éviter le sang innocent. Et c'est de cette manière que Jésus-Christ viendra. Cette ordonnance sur le sang innocent doit être appliquée de la manière prescrite par Dieu, même si un cadavre est trouvé dans un champ et que le meurtrier n'est pas connu. Œil pour œil, dent pour dent. En ce qui concerne les mots des hommes, Moïse confirmera l'affaire par 2 ou 3 témoins, et non par un seul, le juge fera une enquête approfondie et donnera un verdict, et si le mal est trouvé, le mal doit être supprimé afin que le reste puisse en entendre parler et ne plus jamais le faire. Moïse a donc dit: Ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Afin que le mal ne soit jamais transmis et que la personne soit punie en fonction de son acte, ni plus ni moins. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse dit aux Israélites de ne pas craindre l'ennemi, même s'il voit beaucoup de chevaux, de chars et de gens lorsqu'ils essaient de le combattre. Car Dieu, qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, est avec son peuple. Ainsi, lorsqu'ils approchent de la zone de guerre, le prêtre doit proclamer, il leur dira: Écoute, Israël. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Ceux qui reviennent de la guerre. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse a permis à qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée, qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui, qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, et qui a peur et manque de courage de rentrer chez eux après le champ de bataille. D'une part, cela peut être considéré comme une considération pour ces personnes même en temps de guerre, mais d'autre part, c'était un moyen d'empêcher les personnes anxieuses et pusillanimes de décourager les autres personnes qui se battent. Ne pas sauver celui qui respire. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse a dit d'être en paix avec les villes autres que les terres que Dieu a données en héritage et, si la guerre est nécessaire, les hommes doivent être tués, mais les femmes et les enfants, le bétail et les villes doivent être pris comme pillage. Cependant, dans le pays que Dieu donne en héritage, il ne faut rien sauver de ceux qui respirent. Il faut le détruire comme Dieu l'a ordonné. En effet, les survivants peuvent enseigner aux Israélites toutes les choses détestables qu'ils font à leur Dieu et amener son peuple à pécher contre Dieu. Par conséquent, le problème de la destruction des Cananéens est lié à la sainteté du peuple de Dieu. La loi de Dieu, les décrets de Dieu. En plus des divers décrets et lois qui ont été instruits précédemment, Moïse parle aux Israélites de lois civiles et de lois sur le mode de vie.
Il s'agit de lois distinctes que les païens voisins n'avaient pas et que seul le peuple de Dieu avait à l'époque. Moïse a constamment harcelé spirituellement les femmes capturées en captivité, le fils aîné, les fils méchants et rebelles, le corps maudit pendu à un arbre, les bêtes perdues et les objets sans maître, ne pas changer les vêtements des hommes et des femmes, prendre les mères et les bébés oiseaux, ne pas mélanger deux semences dans la vigne, ne pas labourer un champ avec des vaches et des ânes, ne pas tisser ensemble la laine et le lin, les glands aux quatre coins du manteau qu'ils portent, là. Question de la virginité d'une femme mariée, lorsqu'un homme couche avec une femme mariée ou qu'une femme engagée couche avec un homme et lorsqu'on a été violé en dehors de la ville ou qu'une femme non engagée couche avec un homme, le fait de coucher avec sa mère, ceux qui ne peuvent pas entrer dans l'assemblée générale de Dieu, la nécessité de rester propre et de sanctifier le camp par la présence de Dieu lorsqu'il sortait pour combattre les ennemis, le serviteur qui a échappé à son maître. La prostitution et les prostituées masculins, le problème du prêt d'argent, les vœux à Dieu, l'entrée dans les vignes ou les champs de blé d'un voisin, se marier, divorcer et se remarier, ne pas prendre de meule comme dette, ceux qui ont enlevé des gens, les lépreux, prendre un gage, les ouvriers et les travailleurs, le péché qui mérite d'être tué, la prise en charge des invités, des orphelins, des veuves, et le souvenir de leur esclavage en Égypte et de la rédemption de Dieu. S'acquittera des tâches de beau-frère. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse continue à transmettre les lois et les décrets de Dieu pour que les Israélites mènent une vie différente de celle des nations environnantes. Il dit que, même si le méchant est révélé par le procès, il peut être fouetté 40 fois, mais pas plus, et qu'il ne faut pas museler un bœuf pendant qu'il foule le grain. Et Moïse dit que si des frères vivent ensemble et que l'un demeure, la femme du défunt ne doit pas en épouser un autre, mais les autres frères doivent prendre sa femme pour remplir le devoir d'un beau-frère. Mais si l'homme ne le veut pas, elle doit aller voir les anciens à la porte de la ville, lui enlever ses chaussures, lui cracher au visage et dire « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère ». La situation similaire à ce système est le cas du fils et de la belle-fille de Juda dans le cas de Tamar et dans le cas de Boaz et Ruth. En outre, Moïse parle du cas où deux hommes se battent et où la femme saisit les parties intimes de l'autre homme, et de l'utilisation d'un poids et de mesures équitables. Effacer le souvenir d'Amalek dans le monde entier. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse dit aux Israélites de se souvenir de ce qu'Amalek a fait lors de leur sortie d'Égypte. Moïse leur dit que parce que les Amalécites ont frappé les Israélites à la traîne alors qu'ils étaient fatigués et ne craignaient pas Dieu, les Israélites ne doivent pas oublier de les détruire, sans laisser de traces, lorsqu'ils entreront dans le pays que Dieu leur a donné en héritage. Lors de l'exode des Israélites, l'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Et il combattra Amalek de génération en génération. Amalek est comme Satan, qui afflige constamment le peuple de Dieu dans le désert. Amalek a continué à attaquer les Israélites même à l'époque du juge. Dieu détruira cet Amalek comme il l'a dit. Dieu a dit au roi Saül de détruire les hommes et les femmes d'Amalek, les enfants, les bébés, les moutons, les chameaux et les ânes, mais le roi Saül n'a pas obéi, et au lieu de cela, le symbole d'Amalek, Agag, a été tué par Samuel. Ils ont d'abord été détruits par David, puis Aman, l'Agagite, qui descendait d'Agag, roi d'Amalek, et ses 10 fils ont été tués et pendus à un arbre par Esther et Mardoché, qui mèneront également la vie de Jésus-Christ, et la parole de Dieu s'est accomplie. La guerre dans le désert ne s'arrêtera jamais, mais la victoire sera certainement avec Dieu. Et la Bible dit que notre guerre n'est pas dans le sang et la chair, mais contre les esprits du mal dans la lutte contre les dominateurs de ce monde de ténèbres dans le ciel. Faites-le de tout votre cœur et de tout votre esprit. Comme Dieu l'a ordonné, Moïse dit aux Israélites que lorsqu'ils entreront dans le pays que Dieu leur a donné en héritage et qu'ils récolteront les premiers produits de la terre, ils devront les apporter dans un lieu ordonné par Dieu et dire aux prêtres. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Ils doivent aussi se commémorer l'histoire de leur exode et se souvenir de leur identité et de la sollicitude et des actes de Dieu. En outre, après avoir adoré Dieu et s'être amusés avec les Lévites et les invités en raison des bénédictions de Dieu, ils devaient donner la dîme de leurs produits aux orphelins et aux veuves, ainsi qu'aux Lévites et aux invités. Après avoir fait ce que Dieu leur avait ordonné, ils devaient dire « Je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en deuil, je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'Éternel, mon Dieu, j'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, et bénis ton peuple, Israël, et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. De même, observez les décrets et les lois de Dieu de tout son cœur et de toute sa volonté,
c'est reconnaître et accepter Dieu comme Dieu et lui obéir, et plus on fait des efforts pour observer les décrets et les lois, plus on découvre leur impossibilité, et Dieu fait de ce peuple son peuple. L'histoire de l'avidité et du zèle de Dieu, envers son peuple, l'histoire de l'amour qui appelle le peuple rebelle, qui commet des péchés, quand il se retourne et qui oublie même quand il entend, mon peuple et qui ne l'abandonne pas, l'histoire de cet amour continue.